découvrir votre profil des risques. Donc là, vous allez faire un exercice, ok? Vous allez faire avec moi. Vous allez simplement répondre oui ou non pour chaque question, ok? Vous avez déjà investi dans un actif variable? Pour moi, c'est oui. Un actif variable, c'est quoi? La bourse, parce que l'action, ça change, ça bouge, ok? Donc, vous avez déjà investi sur un actif variable? La réponse, c'est oui. 2. Vous pensez prendre plus de risques que d'autres personnes? Bon, étant donné que la majorité des personnes ont perdu la bourse, la majorité des personnes n'investissent pas dans la bourse, malheureusement pour l'instant. Il y a beaucoup de personnes de plus en plus, mais ce n'est pas la majorité. Oui, je pense que j'ai fait en fait mes investissements d'une façon à prendre plus de risques que des autres personnes. Du coup, ma réponse est oui pour la première et deuxième question. Si vos investissements chutent 30%, vous continuerez tranquille? Moi, oui. Pendant la crise Covid, c'était le cas. Ça chutait et quand même, j'ai réinvesti, j'ai mis plus d'argent. Du coup, dans mon cas, si mon patrimoine tombe de 30%, je réponds oui, j'y serai tranquille. Si vous n'êtes pas tranquille, dites non, mais il faut être sincère. Imaginez 30% de tout ce que vous possédez maintenant en train de diminuer dans la même journée. C'est pas tout le monde qui va être tranquille. Ok? Du coup, pensez bien pour répondre à cette question. Quatrième, vous préférez un investissement actif? Ça veut dire, est-ce que vous voulez apprendre à investir, à chercher des données par rapport aux sociétés, regarder les marges de la société, les chiffres d'affaires, analyser la société? Vous voulez investir comme ça, des formes actives, okay, des formes actives ou des formes passives? Passif, ça veut dire acheter simplement un panier d'actions qui est déjà prêt, ok? Et à chaque mois, dépenser 10 minutes pour aller sur les sites achetés et en fait gagner dans la bourse avec les moins d'efforts possibles. Ok? Donc, si vous préférez un investissement actif, vous dites oui, sinon, vous dites non. Vous vous sentirez confortable en investissant sur des entreprises qui ne sont pas connues. Donc là, vous préférez investir seulement sur Air Liquide, Total, Microsoft, Facebook, Tesla, ou peut-être vous pourriez investir sur des sociétés avec des petites capitalisations. Une fois que vous avez pris connaissance d'une petite société, la trouve intéressante, vous pouvez mettre dans votre portefeuille pour faire partie de votre patrimoine. Dans mon cas, oui, je me sens confortable avec les petites sociétés, surtout que c'est mon domaine d'activité. Mais peut-être pour vous, vous préférez les grandes sociétés. Ok? Du coup, il faut répondre oui ou non pour chaque question. Ok? Je vais vous laisser 20 secondes encore pour répondre à ce type de questions. Parce qu'ensuite, on verra les résultats de ces questions-là pour chacun. OK? Donc, dans mon cas, Michael Ravaneda, j'ai dit oui pour les 5 questions. Comptez combien de oui et combien de non vous allez dire à chaque question. Je vais avancer et après je reviens. Ça marche? Donc, combien de non vous avez dit? Donc, je vais revenir. Moi, j'ai dit oui pour les 5 questions. Ça veut dire donc que j'ai dit non. OK? 0 fois. Donc, pour moi, j'ai dit oui à toutes les questions. Donc, combien de non vous avez dit? OK? Comme j'ai dit 0 non, pour moi, c'était tout oui. Donc, je suis un type d'investisseur qu'on dit agressif. Normalement, on dit agressif quand l'investisseur a un peu plus d'expérience et veut prendre un peu plus de risques. Si vous aviez répondu entre 1 et 2 questions, vous avez dit non. Vous êtes plutôt modéré, agressif. Si vous avez dit pour 3 questions non, vous êtes modéré, conservateur. Et si pour 4 ou 5 questions, vous avez dit non, vous êtes plutôt conservateur. Du coup, je reviens sur les questions. Vous avez déjà investi dans un actif variable? Oui ou non? Si vous dites non, donc c'est un non que vous dites déjà. Vous pensez prendre plus de risques que des autres personnes? Oui ou non? Si vos investissements chutent 30% maintenant, vous continueriez tranquille, vous continuez à investir? Oui ou non? Vous préférez un investissement actif ou passif? Si vous préférez actif, votre réponse c'est oui. Ok? Si vous préférez un passif, votre réponse c'est non. Vous vous sentiriez confortable en investissant sur des entreprises qui ne sont pas connues? Oui ou non? Donc là, vous allez découvrir maintenant quelle est votre aversion au risque. C'est un test simplifié, mais qui est assez fiable pour dire si vous êtes plutôt un type d'investisseur conservateur ou agressif. Ça, c'est important pour connaître notre biais d'investissement qu'on va étudier tout de suite.